tout le monde sur le transport, on quittait Dora et on partait, on fuyait. Les Américains approchent. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit. À pied? Non, train. En train de nouveau. Partir. Donc on reprend le train à Bestio. On prend un train dessus, on nous charge dessus, on voyage peut-être un jour et demi, je sais pas, dans le complexe, il prend le bordel avec tout, et on arrive où ça? Bergen-Belsen. Le camp de Bergen-Belsen complet. Camp de concentration de Bergen-Belsen, plus de place. C'est un transport de 20-25 000 personnes, doit être placé quelque part. Il y avait un hôpital qui était vide. On nous met les 25 000 personnes dans un hôpital, fermé par les SS, capot, etc. On est dans la salle de... Comment on appelle ça? Dans la salle de... Dans la salle... Pas de lit, hein, tout le monde peut être par terre, et on cherche à bouffer. Crève de faim. Bon, cours. Ah, il y a toute une bande de juifs, ils ont trouvé de l'alcool à boire. Oh, on a de tonneaux avec de boissons. Ah, c'est formidable. Moi, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une boîte de thé. Grande boîte de thé, Et on m'a appris déjà quelle feuille verte, comme on dit parfois, feuille de quatre feuilles, qui est végétable qu'on peut manger. De croûtes des arbres, je mangeais, en grattant pour remplir, c'est-à-dire, il n'y avait pas de ravitaillement, on crevait de faim. Bon, j'avais le thé, tout le monde a trouvé quelque chose, mais pas manger, on ramassait ce qu'on pouvait. Ben, tout le monde a trouvé tout de bidons d'alcool, ils vont boire et tout ça. Mais, voilà, comme toujours dans la vie, il y avait le pompier polonais de Auschwitz qui était avec nous, le pompier de Dora qui était nous. C'était des gaillards comme ça. Ils prenaient les petits juifs, donnaient quelques gifles. Toi, tu n'as rien à foutre, c'est parce qu'ils étaient forts. Ils frappaient et dit le boisson, c'est pour nous. Pousser tous les petits juifs qui ont eu, enfin, tous les jeunes ou tous les qui ont eu dehors. Et ça se saoulait la nuit. On attend, ouais. Le lendemain matin, on n'attend plus rien. Et moi, j'étais là avec mon sac de thé. Hurlement de joie et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 25 pompiers, tous morts. C'était de l'alcool distillé pour blessures. Eux, ils ont bu, tout le ventre était bleu et tout ça. Bon, on n'a pas eu la chance, on n'a pas bu. Bon, le petit Easy Kilbert en crève de faim, je suis là. J'ai un paquet de thé. Je sais pas, tout à coup, j'ouvre le thé, j'avais un petit morceau de journal. Je sais pas, on a des idées quand on est jeune, hein. Surtout, je dis ça à mes petits-enfants, parce qu'un jour, ils vont venir les hommes d'affaires et tout. Je me roule une cigarette. Thé, cigarette, et je fume. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fumée qui sort, et t'as l'air comme de fumer une cigarette. Mais le fumeur, il dit, toi, t'as des cigarettes? Et on appelle ça un peu papyroska. C'est-à-dire, c'est un mot polonais russe. Papyroska veut dire la cigarette papyroska. Tu as un papyroska? Je dis oui. Qu'est-ce que toi tu as? J'ai quelques pelures de pommes de terre. Et je commence à faire le troc pour que moi et mon père, on a mangé. Je vendais des cigarettes. Alors tout le monde commençait à fumer. Moi je vidais mon stock. Et voilà. Et on crevait de faim, Et comme tout dans le camp, il y avait la tuerie, hurlements, chiens. Il n'y avait plus de travail. Non, on était attendait. On était à vide, parce qu'au plus on était en plein débâcle de l'armée allemande. Jusqu'à un jour, on n'attend plus rien. On se réveille le matin, on ne voit plus de gardiens, on ne voit pas d'SS. Qu'est-ce que se passe? On est là, les gars, et tout d'un coup, il y a un bruit de loin. Tout d'un coup, arrive un char, des jeeps, libération, libéré par l'armée anglaise. Mais je dois vous dire quelque chose, il n'y a pas de cri de joie. On a subi
cette libération qu'on aurait subi une sélection. On vivait dans un... Quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, le soldat arrive sur nous. Vous êtes libérés. Ah oui. De mon côté, on n'a pas eu d'embrassade ni rien. On a subi des ouf, mais on ne sait pas ce que c'est libre. On ne sait pas ce que c'est vrai, c'est faux. Il y a quelque chose qui passe qui n'est pas normal. Comment tout à coup ça peut s'arrêter et un vide nous présente. Les Anglais nous prenaient, mais seulement c'était la première troupe de combat, sans ravitaillement. Bon. Ils distribuaient peut-être un peu de chocolat gauche à droite, mais n'oubliez pas qu'il y avait 25 000, 30 000 personnes, ça ne se voyait pas. Crève de faim. Il y a des gens qui meurent. Les Anglais disent, écoutez, vous avez 24 heures de liberté. Lorsque le transport va arriver avec de ravitaillement, faites ce que vous voulez. Bon, faites ce que vous voulez. C'est un mot qui est normalement qui fait du bien. Mais c'est un mot qui signifie... disons, dans un période de la vie, faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des règlements de compte entre nous. Dans le sens, je veux dire par là, qu'est-ce qu'il y a? Il arrivait parfois que moi, comme toi, à un certain moment, par un rationnement de pain, tu as poussé quelqu'un, tu voulais être le premier, tu as eu le pain, et l'autre n'a pas eu. Ou tu as reçu tu as donné un gifle, un coup parce que pour une autre chose. Ça veut dire le genre prisonnier cherchait entre le prisonnier qui est capot, qui a fait mal, tu comprends, et en tuait tout de suite. C'est-à-dire je voyais des cadavres de capot et tout ça tomber par la fenêtre, jeter, c'est-à-dire il y avait un règlement de compte juste et parfois injuste parce que tu pouvais te promener, tu regardes et toi tu connais, toi tu m'as fait de mal. On saute sur toi. C'était règlement de compte. Il y a pas mal d'innocents qui sont tombés, mais on a réglé beaucoup de comptes entre capots, etc. Et beaucoup sont sortis hors de camp. Ils sont allés dans le village allemand faire leur loi, justifier si tu veux, en rentrant de vaches entières, en découpant la vache dans la graisse. Peut-être des viols, je ne sais pas. Et les Anglais se sont rendus compte qu'ils ont exagéré, stop. Mais il y a eu beaucoup de gens, moi j'ai pas eu de vache, et j'ai pas eu l'idée de sortir de camp, c'était parce qu'il faut dire, j'étais amorphe, bon les Anglais m'ont mis à poil, m'ont aspergé avec le désinfectant contre le pouls et tout, bon, on a eu parfois un petit morceau de pain, et beaucoup de gens en bouffant sont venus malades. Comme moi après. Et la journée qui passe, et les Anglais attrapaient les SS qui revenaient, qui devaient déterrer les cadavres qu'ils ont enterrés pour enterrer honnêtement. Il y avait tout un mouvement qui se fait, c'est-à-dire après. Affreux à voir, plaisir pour nous, magnifique, tout et tout. Bon, le camion arrive, le manger arrive. Qu'est-ce qu'ici Gilbert fait et comment je peux faire? On a besoin de gens qui portent du pain. Bon, ici Gilbert ne connaît pas autre chose, il dit je veux me pousser le maximum, malin que je suis, je prends des cordes, je prends mon pantalon, je fais une corde ici, et je prends un pantalon de quelqu'un qui est un peu plus large, je me pousse, et hop, je me pousse, le camion arrive. Ils ont été 20 000, tout le monde veut porter du pain. Ils ont pris 50 personnes, ils m'ont pris à moi, je porte du pain, j'avais un couteau, et chaque fois que je porte, je coupe une tranche, ouvre le pantalon, ça tombe dedans. Et je pousse, mais seulement mon pantalon grossissait. Oh là là, j'ai beaucoup à manger, et je transpirais et tout. Bon, faut dire comment c'est dans la vie. C'est terminé, ici un bon pantalon bien gonflé avec du pain. Mais le pauvre a oublié qu'il y a les gens qui attendaient dehors, qui n'ont rien à bouffer, qui savaient que j'avais du pain. Alors
En sortant, tu voyais comme ça 50 personnes qui se sortent sur moi. J'ai plus de pantalon. Tout ce que j'avais le pantalon déchiré et 2 morceaux de pain en main. J'arrivais comme ça chez mon père. Tout ce qui... pour te dire, on se débrouillait comme on pouvait. Et avec la liberté qu'on avait, avec les Anglais, le temps que tout se fait, on mangeait tellement gras et mal, l'estomac n'était pas habitué à ça. C'était en cuisine, si tu veux, de pommes de terre dans la graisse de cochon, pas passer par l'eau. C'était bon. Et tout le monde tombait malade. Moi, mon père. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit au moment que j'étais évacué de Bergen-Belsen par le Croix-Rouge, mon père aussi, en venant jusque la Belgique, et j'ai été à l'hôpital de Moll. On avait perdu mon père. On était soigné pendant 2 semaines sur des maladies intestinales, jusqu'à ce que j'ai trouvé mon père. Et ça, c'était ma libération. Et je suis arrivé à Bruxelles. Maintenant, est-ce que c'était avril, je crois, 1 mois avant la fin de la guerre? 45. Et j'ai retrouvé mon père que j'avais perdu, parce que lui aussi était dans un hôpital et tout.